Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Oh, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien et je suis contente de vous prendre dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez bien remarqué en début de vidéo, j'étais allé faire l'épicerie pour ma famille. Puisqu'à la maison, les enfants, chacun a son goût de céréales, du coup, à l'épicerie, j'ai pris les différents parfums et les différentes céréales. Et comme vous voyez en image, je suis en train de ranger dans divers contenants que j'ai achetés à Amazon. C'est plus pratique et c'est plus ordonné. Ce jour, mon chéri était en déplacement, il devait rentrer le soir et j'ai profité pour faire le bongo de porc avec toutes les épices du pays que vous connaissez là. Le goût de ça. Sous peu, je vais vous faire une vidéo pour le bongo de porc. Ce que vous voyez en image, les feuilles là, c'est les feuilles de djom. Les feuilles de djom, je crois que ce sont les feuilles de gingembre. Ça ramène encore un très très bon goût sur le bongo avec toutes les épices du pays. Entre-temps, le monsieur m'a appelé, il me dit qu'il veut manger le pundu en plus du bongo. Eh, c'est facile alors. J'étais obligé de rentrer dans la cuisine pour cuisiner le pundu et j'ai décidé de rajouter les choux à l'intérieur. Ça ramène un autre goût au pundu. Le pundu, ce sont les feuilles de manioc. Bon, les feuilles de manioc, au pays, on appelle ça le kouem et c'est une recette purement congolaise. On appelle ça le pundu. Bon, les Congolais, vous êtes à l'honneur aujourd'hui, ok? Cette fois-ci, j'ai fait le pundu et je vais ajouter les choux à l'intérieur. Oh my God! C'était tellement bon, je vous assure. Vraiment, je suis désolée pour ma voix, je suis un peu enrhumée. Prenez-moi comme ça, ok? Là, j'ai mis les feuilles de pundu, la boule de pundu que vous avez vue là en avant, dans ma marmite et j'ai mis de l'eau chaude que je vais laisser cuire à ébullition environ 45 minutes à 1 heure. Ça dure un peu pour cuire, mais après le rendu est nickel. Comme ingrédient pour mon pundu, j'ai mis du concombre, des poivrons verts et orange. On peut mettre le rouge, ça ne dérange pas. J'ai mis du poivron, de l'ail, des oignons rouges et oignons verts. D'autres également peuvent ajouter des aubergines, tout ça. Ça ramène aussi un autre goût. Mais là, je n'avais plus d'aubergines à la maison. Et je ne pouvais plus aller à l'épicerie pour acheter juste l'aubergine. J'ai décidé de faire comme ça, mais c'était toujours bon. Je vais mixer tous les ingrédients en même temps que je vais venir renverser dans la casserole. J'ai découpé les choux hors caméra. Après environ 50 minutes de cuisson, je vais venir verser les choux que j'ai découpés dans ma casserole. Pardon, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Je me présente pour les nouveaux, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Michelle, je suis maman et épouse. Je vis au Canada. Dans cette chaîne, je partage un peu de tout, à savoir la cuisine, le ménage, la décoration, bref, mon lifestyle. Si c'est un contenu qui vous intéresse vraiment, je vous prie de faire un tour sur ma chaîne et vérifier si c'est vraiment un contenu qui vous intéresse, ce que je propose vous intéresse avant de vous abonner. Et j'aimerais dire merci pour tous les nouveaux abonnés. Merci également pour les anciens abonnés. Merci pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous. Après environ 15 minutes que les choux se soient bien mélangés avec les feuilles de manioc, je vais venir renverser les ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure et qu'on a mixé ensemble. Une fois les ingrédients rendus dans ma marmite, je vais couvrir à nouveau et laisser tout se mélanger environ pour 30 minutes. C'est une cuisine qui met un peu long, mais le rendu est top. La fois dernière que j'ai fait le pundu que j'ai filmé, c'est dans ma playlist.
J'avais juste découpé tous les ingrédients que j'avais fait frire et je n'avais pas mis les choux. C'est toujours bien d'innover dans la cuisine. Dites-moi, est-ce que vous cuisinez le pundou chez vous? Parce que, comme je vous ai dit dernièrement, j'ai ajouté ça dans mes menus. Je cuisine ça au moins une fois ou 2 semaines quand je ne suis pas trop fatiguée. Hors caméra, j'ai ajouté un peu de poisson fumé que j'avais. C'est aussi très bon avec le pundou. Comme épices, j'ai mis du jumbo, de la muscade, du poivre, un peu de sel, oui je crois, et c'était tout. Cette recette-ci, je l'ai préparée avec beaucoup d'amour, vraiment. C'est une recette spécialement congolaise. Les Congolais sont ouf. Venez me noter ici et venez me donner votre point de vue sur ma recette. Et également, abonnez-vous. Parce que là, c'est une Camerounaise qui prépare le pundou. Vraiment, c'est très bon. Si vous passez par ici et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, de liker la vidéo, de commenter, partager. Et surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publie une vidéo. Entre-temps, vous pouvez aller faire un tour sur ma playlist. À côté, j'ai fait frire de l'oignon dans l'huile rouge que je vais venir mettre dans le pundou. Oh my god, le goût de ça. Voilà ça. Là, mon repas est prêt. Oh, regardez seulement la texture. C'était très bon. Le papa a beaucoup aimé ça, les enfants également. C'est un repas très riche en fibres et aussi ça peut combattre l'anémie. Je vous invite à essayer ça à la maison et venez me laisser un commentaire. En cuisinant ça à la maison, il faut penser à moi. Après avoir fini la cuisine, il fallait que je prenne un bon bain, me relaxer un peu et prendre soin de moi. J'en avais grand besoin. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings
as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night